Le saint Admour Azaken cherchait une manière de mieux servir Dieu. Il a été dans la ville de Mézerich, et c'est là qu'il a connu le Maguide, qui était le successeur du Baal Shem Tov, qui diffusait la Chassidoute, et il s'est émerveillé, il s'est attaché à lui pour étudier la Chassidoute. Et quand le Maguide est parti de ce monde, c'est lui qui a pris la succession et qui est devenu le troisième rabbi, après le Baal Shem Tov. Et c'est lui le fondateur de la Chassidoute Chabad avec l'ouvrage du Tanya, qui est bien connu de tous et qui est l'ouvrage de base de la Chassidoute Chabad. Mais voilà qu'il était marié très jeune à la fille de Rabbi Yehuda Leib Segal à Vitebsk. Et dans la communauté de Vitebsk, tout le monde était très farouche et très opposé à cette nouvelle doctrine qui était la Chassidoute. Et quand le beau-père a vu que son gendre diffusait la Chassidoute, il est rentré dans une colère folle et a exigé que sa fille divorce de lui et que son gendre quitte sa maison, puisque c'est lui qui l'entretenait. Et il a fait des démarches auprès du maire de Vitebsk pour qu'il soit expulsé. Alors, Rabbi Shneor Zalman proposa une discussion publique à Vitebsk. Et il demanda que chacun vienne, les opposants, et puis ses disciples, bien sûr, venaient avec lui, chacun faisant une espèce de duel chassidique, spirituel, et montrant la force, justement, de la profondeur de la Chassidoute Chabad. Et bien entendu, il a été tellement brillant, tellement convaincant, que beaucoup de ceux qui étaient des détracteurs sont devenus ses disciples, à la grande rage de son beau-père, qui lui n'en démordait pas. Alors, son beau-père l'a renvoyé de la maison, et sa femme, qui était fidèle, n'a pas voulu quitter son mari, elle est partie avec lui. Et ils ont dû vivre pauvrement, puisqu'ils n'étaient plus soutenus par le beau-père. Et ils ont vécu dépourvus de tout. À 22 ans, il est devenu le Maguide de Liozna, sa ville natale. Et Rabbi Gabriel devint son chassid. Rabbi Gabriel était justement le fils de Rabbi Tzvi, qui était un farouche opposant à la chassidoute. Et donc, il allait étudier avec le Rabbi Shneor Zalman. Toute sa famille, son père, ses frères, le boycottaient, lui coupaient les vivres et lui faisaient endurer beaucoup de souffrances, beaucoup de vexations. Mais malgré tout, il restait fidèle à Rabbi Shneor Zalman et c'était son fidèle disciple. Et voilà que l'Admour Azaken avait l'habitude d'envoyer de l'argent en Terre Sainte, parce qu'il y avait beaucoup de ces chassidim qui ont préféré aller en Terre Sainte, puisqu'ils étaient malmenés là où ils étaient. Et puis, il ramassait quelquefois de l'argent pour des captifs, pour libérer les captifs. C'est une très grande mitzvah de libérer les captifs. Et donc, Rabbi Gabriel contribuait largement à donner de l'argent pour la Terre Sainte et pour les captifs à libérer. Et un jour, Rabbi Shneor Zalman a eu besoin d'une grosse somme d'argent pour libérer des captifs. Donc, il s'est mis à taxer chacun, il a envoyé un émissaire chez chacun de ses disciples, en le taxant d'une certaine somme. Et comme il savait que Rabbi Gabriel avait de l'argent, il lui a imposé de donner une importante somme d'argent. Quand Rabbi Gabriel a pris connaissance par l'émissaire de ce qu'il devait donner à l'Admour Azaken, il n'a pas osé dire qu'il n'était plus aussi riche qu'avant, qu'il n'avait pas les moyens de donner cette somme. Et sa femme, Hana Rivka, l'a vu très soucieux. Elle lui dit: qu'est-ce que tu as, mon chéri? D'habitude, tu es toujours joyeux. Pourquoi fais-tu cette tête? Alors il lui a expliqué que voilà, l'émissaire était venu, il allait repasser et il avait taxé de, disons, 3000 roubles, une somme énorme, et il n'en avait pas le premier centime. Elle lui a dit: ne t'en fais pas. Tu sais bien qu'on doit avoir la mémouna, la confiance en Dieu. Il faut te dire que ça va s'arranger.
Alors lui, il était étonné de l'attitude de sa femme, très positive, mais il a dit oui ma chérie, oui ma chérie. Dès qu'il a eu le dos tourné et qu'il est parti, Hana Rivka prend tous ses bijoux, tous les bijoux qu'elle avait, que lui avait offert son mari, les met dans un foulard, elle quitte la maison et elle part vendre ses bijoux auprès d'un négociant, un bijoutier ami à elle. On lui donne une belle somme et elle peut réunir la somme dont avait besoin son mari pour donner à Rabbi Shneur Zalman pour libérer les captifs. Quand il est rentré, elle a ouvert la bourse, elle a montré toutes les pièces. Il a été complètement subjugué, très ému par le geste de sa femme. Elle lui a dit « Il me semble que tu devrais vite apporter toi-même cet argent chez le rabbi, à Yosna. » Et lui de répondre « Il me semble qu'il vaut mieux que j'attende l'émissaire quand même, parce qu'il va passer. » Et quelques jours plus tard, il est l'objet d'une dénonciation. Alors qu'il n'a rien fait de mal, il a été convoqué au tribunal pour une dénonciation. Et il s'est dit « Oh là là, si on me convoque au tribunal, on va me confisquer tout ce que j'ai, y compris cette somme que ma chère femme a réunie. Donc il vaut mieux que j'aille moi-même, effectivement, à la raison, chez le rabbi Shneur Zalman, lui porter cette somme. » Il est donc parti rapidement, avant d'être convoqué au tribunal. Il arrive chez l'Admour Azaken avec la bourse pleine de pièces magnifiques, qui brillaient d'ailleurs étonnamment. L'Admour Azaken demande à Rabbi Gabriel d'ouvrir la bourse, qui s'exécute. Et là, lui-même et l'Admour Azaken sont très étonnés de voir que les pièces brillent comme si elles étaient neuves. Elles sont étincelantes. Alors l'Admour Azaken a dit « Où as-tu eu cet argent ?» Il a répondu « Vous savez, maître, la situation n'est plus ce qu'elle était, mes parents et mes frères me boycottent. Alors ma chère Hana Rivka a été vendre ses bijoux et elle a obtenu ces pièces pour vous. » Alors l'Admour Azaken met sa main sous son menton et s'appuie dessus. Et en levant les yeux au ciel, il dit « Lorsque les enfants d'Israël ont reçu l'injonction de bâtir un sanctuaire dans le désert, ils offrirent différentes choses, de l'or, de l'argent, de l'airain. Et parmi toutes ces choses, se remarquaient surtout les miroirs des femmes qui brillaient particulièrement. Et c'est avec eux que fut construit le bassin d'ablution, où les Kohanim, les prêtres, se lavaient les mains et les pieds avant d'entrer dans le sanctuaire. C'est avec eux donc que ce bassin a été fait et qui brillait d'une part beaucoup plus que tout autre instrument du temple. Et la chère femme est une sadéquette. Elle a vendu tous ses bijoux parce qu'elle a vu que tu étais dans une situation difficile. Et lui ajoute « Je suis venue très rapidement parce qu'en plus je fais l'objet d'une dénonciation alors que je n'ai rien fait et j'ai peur qu'on me prenne aussi cet argent. » Alors Rabbi Shneur Zalman s'est mis à méditer, appuyant son menton sur la paume de sa main, et il s'est mis. Et en plus, le Gabriel, son disciple, non seulement ne se plaignait jamais de rien, mais ça faisait 20 ans qu'il était marié et qu'il n'avait pas d'enfant. Il avait déjà un âge avancé, lui et sa femme. Mais jamais il n'aurait dérangé le rabbi pour demander des choses. Pour lui, il ne se dérangeait le rabbi que pour savoir comment servir Dieu, comment faire sa prière, etc. Alors Rabbi Shneur Zalman s'est appuyé une fois de plus le menton sur sa main. Il a levé les yeux, il a dit « D'après la loi tranchée par la Guémara, le jugement doit se solder en ta faveur. Il ne t'arrivera rien de mal. Dieu vous donnera à toi et à ta femme des fils et des filles, et vous aurez une longue vie. Et Dieu te donnera la réussite dans tout ce que tu entreprendras. Tu trouveras grâce auprès de tous ceux que tu rencontreras. Vends ton magasin et commence à faire le commerce des pierres précieuses et des perles. » Rabbi Gabriel est rentré fou de joie chez lui, il a raconté ses propos du rabbi, mais il a dit à sa femme « Comment se fait-il que ces pièces brillaient tellement ?» Alors elle lui a répondu « Je les ai faites briller une par une, Gabriel, et à chaque fois, je priais pour que Dieu t'accorde sa grâce par la bénédiction du rabbi. » Alors Rabbi Gabriel a vendu son magasin, il a commencé à faire commerce de pierres précieuses et de perles. Comme l'avait dit le rabbi, il a connu tout de suite la réussite. Il a eu des clients très haut placés. Et même ceux qui étaient ses ennemis auparavant sont devenus ses amis. Un an plus tard,
Hana Rivka, son épouse, a mis au monde son premier fils, alors qu'ils étaient déjà à un âge avancé. Il l'appelait Chaim. Au bout de quelques années, sa fortune fut considérable, et tous ceux qui le rencontraient l'appelaient Reb Gabriel qui porte la grâce. Il dirigea ainsi ses affaires très longtemps, puis il a marié tous ses fils et toutes ses filles, avec des familles chassidiques de la ville, de Shklov, et il a eu beaucoup de satisfaction de ses enfants et de ses petits-enfants. Dans les dernières années de sa vie, il s'est consacré à la Torah et à la Tzedaka. Il laissait la direction de ses affaires à ses fils. Et grâce à lui, le mouvement chassidique a connu un essor considérable dans la région de Vitebsk et de Shklov. Et Reb Gabriel qui porte la grâce quitta ce monde, âgé de 110 ans, et sa vaillante épouse Raya Rivka le suivit 2 ans plus tard. Puisse leur souvenir constituer une bénédiction.